Euh, Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, je suis venu parler d'un certain nombre de choses assez sérieuses. Je vais élaborer sur une situation assez compliquée. Et je vais être assez incisif. Je vais certainement heurter des Gabonais. Mais il y a un moment donné, il faut creuser l'abcès. Il y a un moment donné où nous devons nous dire un certain nombre de vérités. Et nous avons assez fait l'hypocrisie. Je vais être assez dur. Je vais être assez dur envers certaines personnes de mon propre camp. Aussi bien dur envers certains résistants, mais avec certains membres de la coalition de Ping, notamment du cabinet de Ping. Je vais être dur. Honnêtement, parce que je pense que nous sommes arrivés au niveau où si on ne se dit pas les vérités, on risque de tout perdre. Nous risquons de tout perdre. C'est pourquoi j'estime qu'à un moment donné, il faut se dire les choses. Bon. Vous connaissez le sujet. Le sujet, c'est pour parler de l'accusation. Vous savez que certains résistants ont été accusés d'avoir rencontré Farjon dans un hôtel de Paris durant son séjour depuis le 8 septembre 2019. Et on a accusé 3 personnes. 3 personnes ont été accusées, soupçonnées. Pour certains, ce sont des soupçons. Pour d'autres, ils disent véritablement qu'on y était. C'est-à-dire Jonas Moulenda, Laurence Ndong et moi qui vous parle en ce moment. Bon, il paraît qu'il y a eu des photos, ainsi de suite. Bon, bref. Donc, je vais parler... voilà le sujet qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui. Bon, pendant que les gens se connectent, avant de rentrer là-dedans, je vais un peu dire 2 ou 3 choses qui sont assez importantes en introduction. La première chose, c'est de parler aux chrétiens, à la communauté chrétienne ou bien à tous ceux qui sont des croyants au Gabon. Vous savez, je sais par essence et par tradition que le peuple africain est d'abord un peuple très croyant. Avant même que la religion chrétienne n'arrive en Afrique ou bien musulmane, nous étions déjà un peuple très croyant. C'est d'ailleurs parce que nous sommes croyants que l'installation de ces religions-là au Gabon n'a pas été difficile, n'a pas été très très difficile. Ils se sont plus ou moins installés parce que le message qu'ils portaient n'était pas antinomique aux valeurs spirituelles qui étaient les nôtres. Ceci dit, j'aimerais dire aux Africains, aux Gabonais, que arrêtez de spiritualiser tout ce qui se passe dans notre entourage. Arrêtez. Je suis extrêmement fatigué d'entendre tous les jours des Africains me dire « Oh, messire, ne t'en fais pas, le combat est maintenant spirituel, nous sommes arrivés à un niveau spirituel, là ce n'est plus à notre niveau. » C'est faux, mes frères. Quand Farjon fait une tournée provinciale ou républicaine, c'est selon, il ne fait pas la tournée là spirituellement. Farjon, les gens qui perdent le boulot au Gabon, les gens qui sont tués dans les crimes rituels, les gens qui subissent l'injustice, les femmes qui sont violées au Gabon ne subissent pas tout ça spirituellement. C'est physiquement que ça se passe. C'est physiquement. Dans la Bible, puisqu'on peut prendre la Bible aujourd'hui comme référence, Goliath n'est pas allé tuer, plutôt David n'est pas allé tuer Goliath spirituellement. Il est allé physiquement. David ne s'est pas préparé spirituellement. Il s'est préparé physiquement. Quand on persécutait Jésus et ils ont fui en Égypte, ils n'ont pas fui spirituellement.
ils ont fui physiquement. Il y a une étape, moi je suis quand même assez spirituel, il y a une étape dans le combat où on dit, on remet tout à Dieu, on dit, Seigneur, là, ce n'est plus à mon niveau. Mais il y a une étape où nous sommes responsables. Vous comprenez? Quand les Gabonais adoubent la cruche en ce moment, ce n'est pas spirituel. Vous comprenez? Ce n'est pas spirituel. Il y a une dimension spirituelle dans tout combat. Mais il y a aussi une dimension physique. J'aimerais que vous, les chrétiens, ou bien les Gabonais, qui se disent spirituels, pas seulement les chrétiens, il y a des musulmans dedans, il y a ceux qui sont dans les sciences africaines. J'aimerais qu'on se concentre d'abord sur la dimension physique. Arrêtez de vous cacher sur le côté spirituel des choses. On fuit et on se cache très facilement sur la spiritualité. Or, en pensant qu'il faut seulement prier pour que les choses aillent bien. Non! La prière est secondaire. Quand tu as faim le matin, tu ne pries pas et la nourriture arrive. Tu vas te lever pour aller chercher à manger. Quand tu es malade, tu ne pries pas pour guérir. Tu vas d'abord à l'hôpital. Maintenant, quand le médecin t'administre des médicaments, il te dit, voilà une posologie. C'est là, maintenant, tu pries. Tu dis, Seigneur, j'ai pris les médicaments. Maintenant, c'est à ton niveau. Parce que tu as déjà physiquement, tu t'es levé pour aller à l'hôpital pour qu'on te guérisse. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler pour me dire que oh, c'est spirituel, Dieu va faire. Dieu règle beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que le problème des Gabonais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Vous comprenez? Il n'y a pas que nos problèmes. Ça, c'est la première étape. Donc, ne spiritualisons pas tout. Maintenant, je vais aller à le second point que je voulais aborder avant de rentrer dans cette histoire d'accusation que nous sommes allés rencontrer Farjon là. Je voulais m'adresser aux ressortissants de l'Ogooué maritime. Moi, j'ai grandi dans l'Ogooué maritime. Je pense que de nombreux Gabonais me connaissent. Je peux, d'une certaine manière, dire que l'Ogooué maritime, Port-Gentil, c'est chez moi. Parce que j'ai passé toute mon enfance à Port-Gentil. De l'école primaire jusqu'à... je veux dire, parce que j'ai fait l'école mixte à Port-Gentil. J'ai fait l'école mixte à Port-Gentil qui se trouve... on allait cueillir les mangues à Saint-Louis quand le frère Hubert était là. Après, mon grand-père était venu, il a vu que je ne connaissais rien du Gabon. Mon grand-père a dit à mon père, il faut me mettre à l'école protestante. Donc je suis resté à l'école protestante. Jusqu'à ce que j'ai été orienté, j'étais en troisième STI au lycée technique de Port-Gentil. J'ai été orienté en F2, non c'était en F3 au lycée technique de Libreville, en seconde S. Je pense j'étais en STI, c'était en F3 je pense. Donc, je connais Port-Gentil et j'ai grandi à Port-Gentil. Ma famille est à Port-Gentil. Donc, je voulais dire aux gens de Port-Gentil, la cruche arrive lundi à Libreville. Ne partez pas, restez chez vous. Restez chez vous, ne contribuez pas. Parce que c'est ça aussi la corruption. La corruption commence là. On ne peut pas, quand on veut faire organiser des manifestations dans notre pays, on nous interdit des manifestations et on nous demande, on ne peut pas vous interdire de sortir manifester quand vous êtes fâché et on vous demande de sortir maintenant quand eux ils arrivent et vous allez sortir. Restez chez vous. Si vous dites moi je suis malade, vous restez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'être dehors. Restez chez vous. Votre contribution peut déjà commencer par là. Je le dis en tant que Port-Gentillet. En tant que Port-Gentillet, je vous le dis. Vous comprenez? Je pense qu'il y a des Port-Gentillet là qui me connaissent très bien. Parce que j'ai grandi à la cité Satome, je suis allé derrière le lycée. Le terrain de basket qu'il y a derrière le lycée, le terrain de LBC, j'ai participé à le créer. Il y a un terrain de basket derrière le lycée là. Donc, s'il vous plaît, ne partez pas.
il ne faudrait pas, vous vous rendez compte que vous êtes en train de, nous sommes en train de jouer un jeu très dangereux pour notre propre pays. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes à Port-Gentil, n'allez pas là-bas. N'allez pas. Demain, restez chez vous. Parce que la cruche et son groupe, ils se servent de ces images pour dire aux Blancs ici en Europe que, regardez, l'Afrique, les Africains même, les gens me soutiennent. Et vous êtes en train de vendre le Gabon. Le monde, c'est devenu un jeu d'image. Vous allez voir les drones vont circuler et ainsi de suite. Refusez ça. Il faut refuser ça. À un moment donné, trop c'est trop. La responsabilité collective, c'est ça. Vous dites que vous ne faites pas la politique, mais ne partez pas dans des meetings bizarres comme ça. Restez chez vous. Restez chez vous. Maintenant, je voulais, pour terminer avec ce deuxième point-là, vous dire une chose. Est-ce que vous savez, vous qui êtes à Port-Gentil, pourquoi Farjon a tenu à mettre un contingent sérieux, une logistique sérieuse au Wellington et dans le Oué maritime? Est-ce que vous savez pourquoi il a mis un monde? Pourquoi c'est important pour lui de réussir ces deux étapes-là en termes de mobilisation humaine? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et là, je parle politiquement parlant. Je vais vous expliquer quelque chose. Quelle est la particularité du Wellington dans le contexte de notre lutte? Je parle depuis 2016, bien entendu. Bon, je vais répondre. La particularité du Wellington, c'est que le Wellington est la province qui a voté massivement Jean Ping loin devant toutes les autres provinces. Je pense que le score que Jean Ping a fait au Wellington était à plus de 70%. C'était tellement élevé qu'à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, les PDGistes ont même crié qu'il y a eu la triche. Parce qu'ils n'en revenaient pas pour eux. C'était pas possible que les femmes du Wellington aient pu voter massivement Jean Ping. C'est pourquoi il est important pour le groupe qui est au pouvoir actuel, le gang là, la bande à Farjon, il est important pour eux de montrer au monde que cette relation-là cette relation de confiance, je parle là politiquement, qui avait entre le Wellington et Jean Ping, est terminée. C'est pourquoi il a été important pour eux de remplir le stade. Donc la particularité du Wellington, c'est le pourcentage de voix accordé à Jean Ping en 2016. Bon, maintenant, quelle est la particularité de l'Oué maritime dans le contexte politique? La particularité de l'Oué maritime, c'est que Jean Ping est ressortissant de l'Oué maritime. Chef-lieu Port-Gentil. Port-Gentil, c'est le village de Jean Ping. Donc, si Farjon fait une forte mobilisation à Port-Gentil, c'est à Jean Ping que vous êtes en train de faire mal. Ça va être une honte. Ça va être honteux. On va dire, regardez, Jean Ping, regarde tes gens, comment ils sont massivement rassemblés autour de Farjon. Donc, sur le plan politique, ces symboles-là sont importants. C'est pourquoi vous avez vu à la Nyanga, quand il est parti au Moyen-Ogooué, ils s'en foutaient un peu. Ils sont partis en Djolé. Ils se dit, c'est pas grave. Mais quand ils sont arrivés dans le Wellington, ils ont dit, allez, on met le paquet. Il y avait des bus entiers. On m'a dit que le jour-là, les bus étaient gratuits pour partir au Yem. Il y a des gens qui profitaient même aller régler même leurs problèmes au Wellington. Dire, bon, moi, les bus sont gratuits. Je voulais aller déposer quelque chose, les briques, ils sont montés. Beaucoup de nombreux Gabonais sont allés là-bas pour ça. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Port-Gentil. C'est pour humilier Jean Ping. Parce que eux au moins, ils ont une stratégie, ils ont un chemin qu'ils suivent, eux, les gens le nouveau gang qui est au pouvoir actuellement. Contrairement à nous, dans la diaspora, qui passons le temps à nous dézinguer, c'est parce qu'on n'a pas tout le monde, parce que certains parmi nous sont perdus dans le contexte actuel.
Ils ne sont même pas capables de faire des analyses approfondies sur la démarche des gens qui sont en face. Et on combat les gens comme ça, par jalousie, par tribalisme, parce qu'on n'aime pas tabouille. Donc, je tenais à vous dire que il y a cela, et je vais clôturer ce deuxième point en disant ceci. Mes frères, la cruche que vous voyez là n'est pas seule. La cruche a la particularité d'abord d'être un bosseur, parce que moi je suis un compétiteur, je sais respecter celui qui est en face de moi. La cruche c'est un bosseur. Et il s'entoure de jeunes. Lui il est blanc, hein? La cruche c'est un Français blanc. Mais il n'est pas seul. Est-ce que vous vous êtes déjà assis et vous avez écrit un tableau, la cruche, Farjon, et vous avez écrit tous ceux qui sont autour de lui? Vous entendez parler de la GEF. Vous savez qui est dans la GEF et les fonctions que les gens qui sont dans la GEF occupent actuellement. La GEF, c'est des Gabonais. Hein? Et ils ont la particularité d'être jeunes. Et le peuple gabonais est majoritairement jeune. Et les gens qui sont autour de la cruche, c'est un melting pot d'enfants nantis, de parents dont les parents sont nantis ou étaient nantis, c'est-à-dire les grands noms. Et dans la GEF, il y a aussi de nombreux Gabonais qui sont sortis de nulle part, qui étaient des pauvres types, ou bien qui étaient des parents qui viennent de parents pauvres, comme moi enfin, qui sont arrivés là maintenant, qui sont aujourd'hui aux affaires. Regardez le gars qui est à la GOC aujourd'hui. Le gars qui est à la GOC, d'après les enquêtes que j'ai, ne vient pas de famille nantie. Le gars qui est à la tête de la GOC. Gabon Oil Company. Il n'est pas issu de parents nantis. Mais ce gars-là, aujourd'hui, il est aux affaires. Il brasse des millions. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la GEV est en train de mettre en place et de se constituer un trésor de guerre. Donc l'argent. Voilà la cruche qui vient d'arriver à Paris. Vous avez vu, il est arrivé à Paris le 8 septembre. D'après un magazine, un journal, il aurait rencontré Franck Paris. Franck Paris, c'est le conseiller Afrique de Macron. Et ils ont évoqué les problèmes, selon le journal que j'ai lu, hein, ils ont évoqué les problèmes liés à Eramet, qui a sa filiale à Libreville qu'on appelle Comilog. Et et Farjon n'est pas venu seul. Il est venu avec deux jeunes Gabonais qui sont eux 100%. Et ça, c'est selon ce que l'on connaît. On ne connaît pas les autres membres, les autres Gabonais qui faisaient partie de cette délégation. Mais je peux citer Tony Ondomba, qui est aux mines, qui gère les mines au Gabon actuellement. Les mines, c'est comment vous dites ça en français? Là où il y a l'argent. C'est une régie financière, les mines. Il est venu accompagner le Roger Ovonumba. Deux jeunes, hein, Roger Ovonumba, qui gère l'économie. Donc des Gabonais, des jeunes. Et je tiens à vous dire que les jeunes qui sont dans la GEV là, ils ont décidé qu'ils vont prendre le pouvoir. Les jeunes que vous voyez dans la GEV. Ils ont décidé qu'ils prennent le pouvoir là. Moi je vous le dis clairement. Hein? Ils ont décidé qu'ils vont prendre le pouvoir. Donc si nous blaguons, nous blaguons, comme je vous vois vous blaguer là, à passer le temps à accuser les gens, vous êtes devenus les inspecteurs de la résistance, continuez dans votre démarche. Continuez dans votre démarche. C'est pas moi. Moi, je ne veux pas être président. Pour moi, quoi? Je suis jeune, j'ai le temps. Et je n'ai même pas envie d'être président. Mais vous faites mal à l'homme que nous avons accompagné jusqu'ici. L'homme que nous souhaitons qu'il a le suffrage du peuple, il doit prendre le pouvoir. Mais ça requiert quoi? Ça requiert des stratégies. Enfin, quand même, mes frères. À quel moment vous vous asseyez vous-même? Si je vous pose la question, vous, autant que vous êtes, enfin, du moins certains, ou plusieurs d'entre vous, que Ping va prendre le pouvoir, comment vous pouvez dire?
Quand nous nous sommes engagés en 2016, savions-nous que ça allait, 3 ans plus tard, on ne saurait toujours pas comment on va prendre le pouvoir? Le savions-nous? Qui savait que 3 ans plus tard, on serait encore là en train de chercher à prendre ce pouvoir? Qui le savait? Personne parmi nous ne le savait. Savions-nous que Ali Bongo allait avoir l'AVC et continuer à diriger le Gabon mort? Comme il dirige le Gabon mort là? Savions-nous à cette époque-là qu'un blanc allait sortir de nulle part pour venir nous commander comme il nous commande là? Ça veut dire que le Gabon, la libération de notre pays est un combat difficile pour nous tous. Personne n'a la science infuse. Même Ping n'a pas la science infuse. Si Ping avait la science infuse, je pense qu'on ne serait plus là. Il serait déjà au bord de mer. La libération d'un pays n'est pas une chose facile. Parce que les autres en face ne dorment pas. Ils ne perdent pas leur temps à faire l'inspection de qui est plus résistant que qui. Donc je tiens à vous dire ceci, mes frères. Si vraiment on a le même objectif, si nous avons le même objectif qui est de prendre ce pouvoir, nous avons intérêt à être plus malin. Intérêt à être plus malin. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dernièrement. Vous savez, il ne suffit pas de savoir lire pour comprendre ce qui est écrit. Il y a une dame qui arrive là où on lave les habits, là, dans une laundrette. Elle arrive pour laver son linge. Et elle met les habits dans la machine à laver. Elle allume la machine pour laver son linge. Et quand elle lève les yeux, c'est écrit que, au mur, c'est écrit « Prière d'enlever vos habits lorsque la machine va s'arrêter ». C'est tout ce qui était écrit au mur. C'était écrit « Prière d'enlever vos habits lorsque la machine va s'arrêter ». Et lorsque la machine s'est arrêtée, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est déshabillée, elle est restée nue. Elle s'est déshabillée, elle a levé les habits. Les gens sont venus la trouver nue là. On dit, mais pourquoi tu es nue? Elle dit, mais c'est écrit là-bas que quand la machine s'arrête, je dois enlever mes habits. Alors que ce que l'écriteau voulait dire, c'est quand la machine va s'arrêter, enlever les habits qui sont à l'intérieur de la machine. Mais elle a analysé ça à sa manière. Et beaucoup font ça dans la résistance là. Beaucoup font comme ça dans la résistance. Je prends un autre exemple. Il y a un grand monsieur chinois avant, je pense 500 années avant la naissance de Jésus-Christ, qu'on appelait Confucius. Confucius. Donc, il y avait des ducs. Les ducs de qui avaient demandé à Confucius que, Confucius, quand est-ce qu'on a un bon gouvernement? Comment fait-on? À quel moment on peut dire qu'on a un bon gouvernement? Et Confucius de répondre que, on a un bon gouvernement lorsque déjà on est membre du gouvernement. On est membre du gouvernement, première étape. Et deuxième étape, lorsque chaque personne reste à sa place. C'est-à-dire, le père à la place du père, le fils à la place du fils. Si vous n'êtes pas à votre place, les choses ne marchent pas. Pour avoir une bonne équipe de football, il faut que chaque personne dans l'équipe reste à sa place. Le gardien ne peut pas aller jouer les avant-centres. Et l'avant-centre ne peut pas aller jouer les gardiens de but. Le problème que nous avons au Gabon, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter leur place. Ils veulent s'imposer dans les places des autres. Les places qu'on ne vous a pas dit que c'est là où vous devez être. Voilà le problème fondamental de notre résistance et des Gabonais.
Chacun doit apprendre à rester à sa place pour avancer. Même dans une famille. Même dans une famille. Le problème que nous avons, c'est celui-là au Gabon. Vous accusez les gens, vous ne savez pas. Enfin, je vais maintenant rentrer dans la question que tout le monde attend. On nous a accusé une Gabonaise qui a apparemment sorti le problème. Elle a dit que nous avons, qu'on nous a vus, on nous aurait vus avec Farjon. Jonas Moulenda, Laurence Ndong et Nandouin dans le restaurant ou bien dans un hôtel de Paris. Il paraît qu'on nous aurait vus. Hein. Moi, je tiens à vous dire, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, hein, soyez rassurés, hein, je n'ai jamais rencontré la cruche de ma vie. Je ne sais même pas quelle taille il a. Je n'ai jamais rencontré la cruche de ma vie. Moi, je vous le dis clairement. Mais je ne vais pas m'arrêter seulement à vous dire que je n'ai pas rencontré la cruche. Je vais aller beaucoup plus loin parce qu'on va se dire les vérités aujourd'hui là. Aujourd'hui, je vais vous dire les vérités. Je vais vous dire vraiment comment je pense. Je vais vous dire, vous allez prendre ça comme vous allez vouloir prendre ça, mais je vais vous dire ce que je pense. Je vais creuser un peu l'abcès. Vous savez, la Bible, j'utilise souvent la Bible parce que de nombreux Gabonais lisent la Bible. C'est un livre que tout le monde plus ou moins connaît. La Bible dit que les deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne se sont pas accordées. Deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne se sont pas accordées. Vous comprenez? Ça, c'est ce que la Bible dit. Deuxièmement, quand Dieu, dans la Bible, avait demandé à Adam, après avoir créé les animaux, il avait dit à Adam que Adam, donne les noms aux animaux de la forêt. Adam n'avait pas donné les noms aux animaux sans connaître leur fonction. Et pour connaître la fonction des animaux, de chaque animal, il fallait l'observer avant de lui donner un nom. Vous, le problème dans cette résistance, c'est que nous sommes ensemble, mais nous ne nous connaissons pas. Vous combattez un régime que vous ne connaissez pas. Et c'est pourquoi certains parmi vous, là, vous êtes perdus. Vous ne connaissez pas analyser les choses. Il ne suffit pas de savoir lire pour comprendre le sens des mots. Un enfant de 5 ans qui sait lire peut lire n'importe quel livre. Hein, mais il ne comprendra pas ce que chaque mot qu'il prononce veut dire. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des enfants, mais je vous dis que dans le contexte du combat là, beaucoup sont perdus. Moi, je ne suis pas perdu. Je peux vous dire étape par étape plus ou moins là où on part. Moi, je peux vous le dire. Moi, je peux vous dire étape par étape plus ou moins là où on part. Parce que je suis à un certain niveau d'information. Je suis à un certain niveau d'information. Je peux m'asseoir avec n'importe qui. La preuve, c'est que depuis que je parle en octobre, depuis que je parle, la plupart des choses que je vous ai dites, mais ce n'est pas ce qui arrive là. Ce n'est pas ce qui arrive. Je vous avais dit qu'il faut utiliser la vacance du pouvoir. Les gens disent, oh non, 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 on est où? C'est pas tout le monde parle de la vacance du pouvoir là. Les mêmes gens qui m'ont combattu avec cette histoire de vacance du pouvoir, ce n'est pas les mêmes là qui sont en train de parler de ça. Comment j'avais su qu'on allait arriver à la vacance du pouvoir? Quand je vous avais dit que Ping négocie depuis qu'il est dans la bagarre là, il négocie parce que Ping ne nous a pas caché, il nous a dit que je négocie. Je suis diplomate, je parle. Diplomate, c'est quoi? C'est quoi la diplomatie? Mais la diplomatie, ce n'est rien d'autre que de la négociation. La diplomatie ne veut rien dire d'autre que la négociation. Quand j'entends certains résistants dire « Ping ne négocie pas, Ping ne négocie pas », mes frères, vous savez, hein, l'histoire récente du Gabon nous enseigne que c'est pas celui qui pleure le plus à la présence du cadavre qui aimait le cadavre.
nous avons une Gabonaise qui a tué son mari avec ses frères pendant que son mari dormait dans la maison. Il y a une Gabonaise, une jeune fille, hein, qui a tué son mari avec ses frères. Et l'histoire de ce cas-là nous enseigne que pendant que le mari était couché sur son lit de mort, la fille se roulait par terre. Tout le monde disait que oh vraiment la fille a aimé son mari. Hein. Ah, et mon amour vraiment la fille a aimé son parce que la femme et la fille et la petite fille elles se roulaient partout. Oh yo, mon gars est mort, vraiment, qui va encore me faire? Mais c'est elle qui a tué son mari. C'est la fille qui a tué son mari, qui allait même donner le couteau à ses frères. Allez-y, le couteau là s'est cassé. Bon, prenez l'autre couteau, allez-y enfoncer. Donc ce n'est pas ceux qui crient tous les jours, Ping président, qui aiment plus que les autres, qui ne citent pas son nom. Il y a des gens qui ne prononcent pas le nom de Ping dans les endroits, mais qui se battent pour que Ping là prenne le pouvoir. Moi je vous le dis, mais comme vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous menez des combats inutiles. Moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas un turiféraire. Meni me si turiféraire. Je n'ai pas besoin de citer le nom de Ping matin, midi et soir pour me battre pour que Ping prenne le pouvoir. Je ne suis pas comme ça. Si vous voulez des turiféraires, soyez des turiféraires. Et là, je m'adresse à certaines personnes qui sont au cabinet de Ping. Parce que les gens qui sont au cabinet de Ping sont en train de dire que faut pas citer Messire. Parce que Messire ne cite plus le nom de Ping dans ses lives. Faut pas voir, comment on appelle, il s'appelle comment, Laurence Ndong. Parce que Laurence Ndong ne cite plus le nom de Ping dans ses lives. Mais je vous dis une chose, et je le dis parce que je fréquente les personnes dont il est question. Je vous dis, hein, les personnes là se battent pour que Ping prenne le pouvoir. Elles ne le font plus de la manière. Moi-même, je vous dis que moi, si c'est pour aller encore au Trocadéro, aller dire Ping président, non, hein, c'est fini. Parce que je me suis rendu compte que ce qu'ils font est important, je ne peux pas négliger ça. C'est important ce qu'eux ils font au Trocadéro. Mais j'estime que certains doivent créer d'autres voies pour y arriver. Il faut d'autres voies. C'est pourquoi je préfère laisser mes frères au Trocadéro faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils font, que je regarde de temps en temps, que j'approuve. Mais j'estime qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand les lions dans la forêt attaquent, chargent une antilope, elles ne sont pas toutes au même endroit. Et il y a celle qui est à gauche ne critique pas celle qui est à droite. Vous comprenez? Arrêtez de penser qu'il n'y a que vous qui aimez Ping, ou bien il n'y a que vous qui aimez le Gabon plus que les autres. Arrêtez de penser ça. Arrêtez de penser que vous aimez le Gabon même mieux que ceux qui sont même dans le PDG là. Arrêtez de penser ça. Faut arrêter. Vous vous trompez énormément. La Bible, il y a des gens qui pensent que la résistance, j'ai lu certaines personnes qui disent que les gens qui étaient au PDG, certains sont venus au PDG, voilà, ils ne devraient pas être là parce qu'ils sont venus nous trouver dans la résistance. Mes frères, la résistance n'est pas une profession. La résistance n'est pas une profession. On ne vient pas dans la résistance pour faire carrière. On vient dans la résistance parce qu'on a un projet. On a un projet et on le réalise en peu de temps. On ne fait pas carrière dans la résistance. Et on n'est pas leader de la résistance. Le critère pour être leader de la résistance, ce n'est pas la longévité dans la résistance. Ce n'est pas parce qu'on a mis 100 ans dans la résistance qu'on doit être le leader de la résistance. C'est faux. Sinon, Ping ne serait pas le chef de l'opposition. Parce que quand Ping arrive dans l'opposition, il trouve qui dans l'opposition? Il trouve des gens qui étaient là depuis. Ping a trouvé dans l'opposition qu'il a trouvé Miboto. Miboto est dans l'opposition depuis. Pourquoi Miboto a accepté de laisser la place à Ping? Lui, il est là depuis.
Luc Bengonossi, Papa Luc Bengonossi, j'ai parlé avec lui. Papa Luc Bengonossi m'a dit, c'est Ping qu'il faut suivre. J'ai croisé Papa Luc Bengonossi plusieurs fois et il m'a dit c'est Ping. Papa Luc Bengonossi ne m'a pas dit que comme je suis venu avant Jean Ping, c'est moi qu'on doit mettre devant. Jamais. Il m'a dit c'est Ping. Mon fils, il faut suivre Ping. Et enfin, quel est votre problème? Dans la Bible, je reviens encore dans la Bible. L'apôtre Paul ne persécutait-il pas les chrétiens? Mais c'est pas lui là, tout un chapitre dans la Bible. Et pourtant il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Et pourtant, quand on regarde tous les apôtres qui ont écrit dans la Bible, les versets, les évangiles, il n'y a pas un apôtre qui a écrit un évangile qui a plus de pages comme celui de l'apôtre Paul. Et pourtant Paul là, il tuait les chrétiens, mal, il les assassinait. Il faut même chercher s'il ne les mangeait pas. Vraiment, je le dis pour rire un peu. Mais pourquoi vous êtes comme ça, vous? Pourquoi chercher à détruire? Donc, je tenais à dire à ceux qui ont posé la question, mes frères, je n'ai jamais rencontré Alianga. Du moins, jusqu'au moment où je vous parle, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne vous dis pas que je n'ai pas été approché. J'ai été approché. Je ne vous dis pas que je ne rencontre pas les pédégistes. Mes frères, moi-même je vous dis tous les jours que je rencontre les pédégistes, non? Je vous le dis. La personne qui vous a dit, qui est venue vous mentir enfin, la personne qui vous a menti que moi j'étais avec la Lianga, qui lui a dit ça? La personne qui lui a dit c'est quoi? Bref, je ne vais pas rentrer par là. Je ne vais pas l'aborder là. Mais je voulais vous dire, mes frères, sérieusement, ne menez pas le mauvais combat. Ne menez pas le mauvais combat. Vous vous trompez et vous détruisez. C'est pas moi que vous détruisez. Hein. Vous détruisez le projet de Ping qui est de prendre le pouvoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on est clair, hein? Jonas Moulenda, Laurence Ndong et moi, nous n'avons jamais rencontré Farjon, comme tel que c'est décrit dans les médias. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je peux vous promettre quelque chose. Je vais porter plainte à la fille là, à la petite fille de Ping. Parce que la fille qui nous accuse, elle est la petite fille de Jean Ping. Et c'est Jean Ping lui-même qui nous a dit que les Ozenga, ce sont ses nièces. Je vais porter plainte à cette fille-là. Dans quelques jours, je mettrai la plainte là sur les réseaux sociaux ici. Je vais vous dire que regardez, j'ai porté plainte à cette fille. Parce que cette fille-là, je ne sais pas ce qu'elle me cherche. Quand on l'a arrêtée, moi je me suis mis à 5 pour me battre. Toute une nuit, écrire pour qu'on la libère de là où elle était enfermée. Et voilà comment la personne te remercie en racontant des conneries, ni tête ni queue. Mais je ne laisse pas. On va faire comme ça. Quand j'avais chaud. Oui, c'est pas grave. Donc, je suis en train de dire, hein, je vais porter plainte. Puisqu'ils veulent qu'on porte plainte, on va aller à la plainte. Je ne suis pas incapable de le faire. Si je ne l'ai pas fait jusque-là, c'est parce que, bon, j'estime que, bon, c'est pas si grave que ça. Mais je vais, par principe, on va aller au tribunal. J'ai des parents qui sont des avocats ici. C'est déjà en train d'être fait. Et on va aller, parce que trop c'est trop. Je vais le faire. Je vais vous mettre la plainte là avant vendredi. Demain c'est lundi. Avant vendredi, vous aurez ça sur Internet. Je vais vous poster ça là. Que voilà la plainte. Ils vont la rechercher, ils vont la trouver. Donc j'étais en train de dire à certaines personnes, je m'adresse maintenant aux gens qui sont au cabinet de Ping. Moi je vais vous parler. Et aux résistants, et à certains Gabonais. Je voulais vous dire que, est-ce que moi je vous ai déjà menti que je rencontre les pédégistes? Je vous ai menti.
Est-ce que moi, je vous ai menti? Je vous ai dit que je rencontre les pédégistes. C'est interdit de rencontrer les pédégistes. Moi, j'ai été formé en politique. J'ai la force de mes propos. Ou bien, on a peur peut-être qu'on trahisse parce qu'on se dit que je suis peut-être l'enfant d'un pauvre, je n'ai pas un grand nom. Parce que pour rencontrer les pédégistes, il faut s'appeler Malekou, il faut s'appeler Ngari, il faut avoir été ministre, il faut avoir été député. Là, on a le droit de rencontrer les pédégistes quand on est dans l'opposition. Mais quand on s'appelle Nandouan, Nandouan, mais enfin, un gars du Moyen-Ogooué qui mange la carpe, qui n'a pas le droit, un sans nom, comme il m'avait appelé sans nom. Comme nous sommes des sans noms, on n'a pas le droit, nous, de rencontrer les pédégistes. Il y a certaines personnes qui ont le quitus, qui ont le droit. Nous sommes des citoyens de seconde zone. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de rencontrer le camp d'en face. Mais enfin, quand même. Donc, vous êtes plus gabonais que les autres. Donc, moi, je n'ai pas le droit. Enfin, il ne faut pas déconner à ce degré-là. Il ne faut pas déconner à ce degré-là. Moi, je ne cache pas les choses que je fais. J'ai beaucoup de respect. Moi, j'estime, en ce qui me concerne, que les gens qui viennent regarder mes lives ne sont pas des idiots. Tous ceux-là qui sont connectés là. Mes frères, vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez des choses que vous faites chez vous. Si vous laissez ce que vous faites pour venir écouter Nandon, je dois vous accorder du respect. Je dois faire en sorte que naisse un climat de confiance entre vous et moi. Je ne peux pas me permettre de trahir ce que je suis en train de faire parce que je vous respecte. Et parce que je respecte le combat que moi-même je mène. Mais enfin, on m'a proposé des sous. Mais quand je vous dis des sous, des gros sous, avant le vote et après le vote, j'ai dit non. Je ne suis pas milliardaire, je n'ai même pas beaucoup d'argent, je n'en ai même pas. Je galère, moi. Je galère. Mais je préfère galérer. Je préfère être pauvre, mais digne. Comme je vous parle là, je vous regarde les yeux dans les yeux. Quand je rencontre un pédégiste, je ne baisse pas mon regard quand je lui parle. Je lui parle les yeux dans les yeux. Parce que je ne suis pas corrompu. C'est peut-être comme je vous ai dit, on ne se connaît pas. Est-ce que vous savez que je suis le seul homme, je dis bien le seul homme, que les résistants ont insulté de 21h jusqu'à 6h du matin. Même Ali Bongo n'a pas eu droit à un tel scénario. Je suis l'homme qu'on a insulté. La majorité des résistants se sont mis ensemble une nuit pour m'insulter de 21h à 6h du matin, 8h ou 9h d'insultes. Mais enfin, quand même. Ça aurait été vous, mais je pense que certains seraient morts. Je suis debout, là. Vous m'avez vu tomber. Je suis là. J'avais dit juste à ces enfants-là que, bon, toutes ces insultes-là, est-ce que le Gabon va être libéré après ça? Voilà l'homme que je suis. Et je tiens à vous dire, vous qui êtes au cabinet de Ping, je voulais vous dire, je tiens à vous dire, vous qui êtes au cabinet de Ping là, moi je veux vous parler. Je vous respecte, je respecte certains. Hein. Moi je vous le dis clairement, je respecte certains parmi vous, vous qui êtes au cabinet de Ping. Parce qu'il y a des hommes d'État là-bas. Il y a des hommes d'État au cabinet de Ping. Il y a des grands hommes. Il y a des hommes qui peuvent, parmi vous, Ping n'est pas le seul, il y a des hommes qui peuvent diriger ce pays. Mais, je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour vous, il y a aussi des voyous dedans. Il y a des voyous. Il y a des voyous là-bas, dans le camp de Ping, dans la coalition pour la nouvelle république. Il y a des gars qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui sont dans le tribalisme. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie dedans. Il y a des sorciers dedans. Tout comme ici dans la résistance. Il y a des sorciers. Je peux vous le dire, hein, moi, encore que ceux qui sont chez Ping, pour l'instant, je ne vais pas citer vos noms. Hein. Vous qui êtes au cabinet là-bas, je ne citerai pas vos noms. Je vous connais individuellement, tous autant que vous êtes. Je connais les noms. Ça viendra. Je vous observe encore. Pour l'instant, j'ai du respect vraiment pour ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, je ne vous citerai pas. Mais dans la résistance, je les connais individuellement. Vous qui êtes dans le cabinet, hein,
Si votre top, ici c'est Jean-Aimé Mouketou. Jean-Aimé Mouketou, même ici, il ne comprend pas ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui est perdu dans la résistance là, Jean-Aimé Mouketou est dedans. Lui-même ne connaît même pas ce qui se passe ici. Si c'est Jean-Aimé Mouketou que vous avez choisi, qui vous informe, peut-être parce il paraît un de ses oncles ou un de ses frères qui est proche de Ping, qui est dans le Moyen-Ogooué, mais je vous dis, hein, si c'est Jean-Aimé, mais ça veut dire que vous ne comprenez rien. Jean-Aimé Mouketou, il est perdu ici, dans la résistance. Tout ce que le papa l'a fait ici, c'est prendre un appareil photo, filmer les gens, matin, midi et soir, mettre les images. Il vous fait, vous avez déjà, je vous ai dit la dernière fois qu'allez-y dans son live, ou bien dans ses publications. Ici, est-ce qu'il vous a déjà dit comment les choses vont se passer? Il vous a déjà, quand vous venez, vous qui venez le rencontrer, il vous a déjà pris par la main dire que, bon, venez, je vais vous faire rencontrer telle autre personnalité. Vous avez déjà vu ça? Enfin, quand même, soyons un peu honnêtes. Il vous a déjà appelé. Il y a des sorciers ici. Bruno est là. Voilà un autre sorcier. Bruno est là. Sorcier de chez sorcier. Il a développé la sorcellerie, peut-être à cause de sa taille, ou bien à cause de... Il a peut-être vécu des moments difficiles dans sa vie quand il était petit. Ça l'a rendu aigri. Parce que ce sont des gens, quand tu les vois, tu sens que la galère les a rendus très dangereux. Le Bouiti me parle. Moi, je ne suis pas... Je vous dis, je ne suis pas simple. Hein. Parce que le Bouiti parle. Quand il y a eu, on nous a accusés. Vous avez remarqué que j'ai passé 3 ou 4 jours, je n'ai pas parlé. J'ai dit, je vais voir un peu. Parce que le Bouiti m'a dit, ne parle pas, attends. Et vous savez ce que j'attendais. Vous savez ce qui est arrivé, non? Quelle est la grande nouvelle qui est arrivée hier? La grande nouvelle qui est arrivée entre aujourd'hui et hier, c'était quoi? Dites-moi quelle est la grande nouvelle. La grande nouvelle qui est arrivée, c'est que Féfé Onanga a rencontré un membre du pouvoir de la GEV. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Adjawon qu'on appelle Jean-Fidèle Otando. Le Bouiti m'a dit, attends, ça arrive. Tu vas parler après. Mais attends, ne parle pas d'abord. Parce que je voulais faire le live là depuis longtemps. Le Bouiti a dit, attends. Mais attends, mais faut pas déconner. Faut pas déconner. Mais je vais revenir sur le cas de Féfé Onanga. Dans peu de temps, je voudrais d'abord dire aux gens qui sont dans le pouvoir. Pas dans le pouvoir, les gens qui sont dans la coalition de Ping et les résistants. Je veux vous dire, hein, vous ne me connaissez pas. Vous tous qui en France là, vous qui êtes ici, vous ne me connaissez pas. Moi, je ne viens pas d'arriver en Europe. Je vis en Europe depuis 1999. J'ai travaillé en Angleterre à la fonction publique 14 ans. Vous comprenez? À Londres. Parmi vous là, vous avez déjà vécu en Angleterre. Moi, j'ai vécu 14 ans à Londres. Allez-y demander à Zogele. Zogele, il était ambassadeur, il vit, il est là à Libreville. J'ai dit, enfin, faut pas déconner, vous pensez, vous me connaissez, vous pensez que je viens d'arriver en Europe. Et vous connaissez le sang qui coule dans mes veines là. Quand Ali Bongo est venu en 2017, Ali Bongo est venu ici en décembre 2017, qui avait dit aux gens qu'Ali Bongo venait ici? C'est pas moi. Qui a organisé, quand on organisait les réunions pour préparer l'arrivée d'Ali Bongo ici? Je n'étais pas dedans, j'étais dedans. Hein. Maintenant, quand Ali Bongo était là, parce que je me suis absenté, parce qu'il fallait que je m'absente, on m'a accusé, certains m'ont accusé que, oh, Messire est vendu, Messire a touché l'argent. J'ai regardé, est-ce que ça a pris 2 mois? L'affaire de 8 000 € est sortie. Quand l'affaire de 8 000 € est sortie, mon nom était dedans. Mais j'ai protégé ceux qui étaient concernés par cette affaire de 8 000 €. Combien de fois m'a-t-on accusé dans cette résistance? Je vous dis, vous là, vous n'allez pas vous en sortir. Si c'est moi votre cible, hein, vous ne vous en sortirez pas. Moi, je rencontre les PDG, c'est moi-même qui vous dis même que je les ai rencontrés. Je rencontre.
Je raconte des PDGistes. Quand tu es un homme politique qui est important, même quand tu n'es pas politique. Hier, il y a 2 jours, nous étions rencontrés Amnesty International. Nous étions rencontrés Amnesty International. Mais Amnesty International, qui n'est pas un parti politique, ils nous ont dit que dans l'exercice de leur fonction, parce que c'est un truc humanitaire qui se bat pour les droits de l'homme, ils nous ont dit qu'ils font un peu de politique. C'est pas parce que vous n'êtes pas des hommes politiques que vous ne pouvez pas, qu'il vous est interdit de comprendre les mécanismes politiques. Et si vous décidez que vous ne voulez pas comprendre les mécanismes politiques, mais n'en voulez pas et ne combattez pas ceux qui, eux, décident qu'ils veulent comprendre et connaître les mécanismes politiques, pourquoi vous combattez les gens n'importe comment? Vous combattez les gens vous ont fait quoi exactement? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? Moi, j'ai été responsable politique au PDG. Quand j'ai quitté le PDG en 2013, c'est pas quelqu'un qui m'a demandé de quitter. Même Minita Mangazuna m'a couru au PDG. Personne ne m'a chassé du PDG. Moi, j'ai dit, je pars. Vous étiez là quand je suis parti du PDG. Mais enfin, faut pas déconner comme ça. Vous cherchez quoi au juste? Vous passez le temps à accuser les gens, chercher des poux dans les têtes des gens. C'est pas possible. Votre objectif, c'est quoi? Vous pensez que vous êtes les seuls qui aimaient le Gabon ou bien qui avaient la solution pour mettre Ping au pouvoir? Vous pensez que si Ping lui-même avait la solution pour rentrer au pouvoir, vous pensez que Ping ne serait pas au pouvoir depuis? Mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. Respectez-vous. Il faut que l'on se respecte ici, sur cette terre. Vous n'avez pas la science infuse. Si vous êtes plus si fort que ça, je vous ai déjà dit, prenez l'avion, vous allez au Gabon. Bon, si vous n'avez pas de problème de billet, on peut cotiser. On peut cotiser pour vous payer le billet pour entrer à Libreville. Si vous n'êtes pas capable d'aller à Libreville, taisez-vous et soutenez ce qui est fait dans la résistance. Il faut que le Gabon gagne. Donc moi je conclue cette petite parenthèse là en disant encore au cabinet de Ping, à certains, je ne m'adresse pas à tout le monde, certaines personnes qui sont au cabinet de Ping, je dis bien, il y a des hommes valeureux dedans. Et je m'adresse à la résistance, faites attention. La vacance du pouvoir n'est qu'une étape. Ça ne veut pas dire que dès qu'elle est prononcée ou proclamée, c'est Ping qui prend le pouvoir. Ça ne veut pas dire ça. Les étapes qui viendront après sont encore beaucoup plus difficiles. Si nous ne sommes pas organisés, Ping là ne prendra pas le pouvoir. Moi je vous le dis, je suis pas en train de parler midi à 14 h. Si nous ne nous organisons pas, si les gens ne prennent pas leur place, et les parents de Ping qui sont ici dans la résistance, vous êtes en train de tuer l'objectif de Ping de prendre le pouvoir. Vous qui êtes la famille de Ping ici en France. La famille de Ping, vous êtes en train de... C'est pas à moi que vous faites ça. Moi, je ne veux pas être président. Vous êtes en train de tuer la possibilité de Ping pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un. Hein. Vous ne savez même pas ce qui va se passer après. La vacance du pouvoir arrive. Mais les étapes d'après, c'est la négociation. Et pour négocier, c'est la partie qui est... C'est là, on va vous dire, c'est là maintenant. Quand vous insultez tout le monde, tous les jours, mais vous pensez que Ping va négocier avec qui? Pour prendre le pouvoir, Ping est obligé de négocier. Mais il va négocier avec qui? C'est pas avec vous. Il va venir négocier avec vous ici en France. Vous savez avec qui Ping doit négocier pour prendre le pouvoir? Ping est obligé de négocier avec 3 entités. Ping est obligé de réussir à rassembler les opposants derrière lui, autour de lui. Ça, c'est la première négociation pour être fort dans l'opposition. Passer cette étape, Ping est obligé de négocier avec le pouvoir, c'est-à-dire la dictature là, parce que il y a des têtes là-bas. Il faut négocier avec la dictature, avec la majorité et les partis politiques qui sont de la majorité. Il faut négocier. Il faut que la plupart des leaders de partis et des hommes puissants soient autour de disent que oui, c'est Ping qu'on va mettre. Et Ping est obligé de négocier avec la communauté internationale.
Bon, quand vous insultez les gens, vous insultez Macron matin, midi et soir, en brandissant la photo de Ping, mais vous faites du mal à Ping. Vous faites du mal à Ping. C'est pas à quelqu'un d'autre. Le papa là vous a dit d'arrêter d'insulter les gens, vous ne comprenez pas. Parce que dans le chemin de la réflexion, ou bien dans le couloir de la réflexion, vous refusez de réfléchir. Tout ce que vous voulez faire, c'est insulter les gens. Vous avez quelle force? Vous avez quelle force? Quelle est votre force? Vous avez déjà tapé qui ici, ou bien tué qui ici? En insultant les gens matin, midi et soir, vous avez déjà fait quoi? Ça a changé quoi? C'est pas Macron était ici. Je dis bien Macron. Farjon était ici là. Vous l'avez trouvé. Les PDG viennent ici tous les jours. Vous ne savez même pas ça. Ils viennent ici tous les jours. Mais enfin, calmez-vous et puis respectons-nous. On est devenu tellement pitoyable que le cabinet de Ping, les gens du cabinet de Ping viennent même ici, ils n'appellent même pas les gens. C'est fini, ils n'appellent même plus. Ça veut dire qu'on ne nous considère même plus. Parce que nous avons réduit nous-mêmes notre combat à vraiment nous sommes devenus une bande de bandits. Un bal de sorciers. C'est devenu n'importe quoi. Parce que les gens ne veulent pas s'élever. On insulte sur Internet. On n'édifie personne. C'est les insultes et les insultes. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à Ping? Moi, je vous le dis, vous faites du mal à Ping. Ce n'est pas moi, Nandouan. Je n'ai pas signé de contrat avec quelqu'un pour entrer dans la résistance. Vous tous qui parlez là, je ne suis même pas dans un groupe WhatsApp avec vous. En quoi je vous empêche d'aller sauver le Gabon? Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous dire quelque chose. Si moi, Nandouan, mon Gabonais, si je dis que je rejoins la cruche tout de suite, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Si je dis que je rejoins la cruche, vous allez me faire quoi? Vous avez déjà fait quoi à qui? Enfin, soyons sérieux. Si je dis que je rejoins la GEV, vous allez me faire quoi? Mais je vous pose la question. Les gens qui sont partis, vous avez fait quoi aux gens qui sont partis? Annie Léa est partie, vous l'avez tué. Arrêtons, respectons-nous. Respectons-nous. Vous pensez que j'ai peur de quelqu'un ici? Vous pensez que quelqu'un parmi vous là me fait peur? Si je suis dans l'opposition, si je continue de me battre pour Ping, c'est par respect pour moi-même d'abord, pour moi-même, mes engagements. Parce que j'ai des enfants, je veux que demain mes enfants disent que mon père s'était battu. Et je suis quelqu'un de loyal. Même quand je vais rencontrer les pédégistes, je leur dis, écoutez, arrêtez-moi vos conneries, c'est Ping qui doit prendre le pouvoir. Je le leur dis. Si les pédégistes que je rencontre sont honnêtes, ils vont vous dire que vraiment quand on rencontre Messire, hein, il est virulent. Je ne l'insulte pas, je leur dis les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est Ping, mettez Ping au pouvoir. Même pour un mandat de transition, mettez Ping au pouvoir. Et on arrête tout ça. Mais il faut parler. Il n'y a pas que Ping qui doit rencontrer les gens du PDG. Enfin, arrêtons ça. Arrêtez ça. C'est quoi vos histoires? C'est pas vous qui m'avez amené ici. Moi, je ne suis pas là pour aller, pour trahir. Au-delà de Ping, moi, je ne me bats pas pour Ping. Moi, je me bats d'abord pour le Gabon. Parce que je suis en Europe depuis 99. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a blessé, moi. Quand j'allais dans les Coupes d'Afrique des Nations, jouer pour le Gabon, les nations africaines qui nous battaient n'étaient pas plus fortes que nous. Les nations africaines qui nous éliminaient quand on allait en Coupe d'Afrique des Nations, à la CAN, n'étaient pas plus fortes que nous. En fait, sur le terrain, hein, elles n'étaient pas plus fortes. Elles avaient quelque chose de plus que nous, c'est qu'elles étaient plus organisées. C'est pourquoi j'insiste souvent sur le terme organisation. Et organisation passe par la formation, et ça passe par l'information. Il faut être formé, il faut être informé. L'organisation, c'est tout ça. Vous êtes là en train d'insulter tous les jours. Vous cherchez Nandouan. Oh, Messire, et Machir est vendu. Messire ceci. Vous m'attaquez tous les jours. Moi, mes frères, mais je n'ai pas le temps. Je ne vous réponds pas parce que je dis, bon, je ne veux pas
Parce que si je m'occupe de vous, de vous répondre tout le temps, je vais me déconcentrer. Je ne veux pas perdre de vue l'objectif. Voilà pourquoi je ne vous réponds pas. Parce que je suis focalisé sur trouver des solutions, sur le combat. Je ne veux pas passer ma vie dans l'opposition parce que ce n'est pas... L'opposition n'est pas une profession. On ne vient pas dans... Merci. On ne vient pas dans l'opposition pour faire carrière. On vient dans l'opposition pour un temps, on prend le pouvoir. Je ne suis pas venu faire carrière dans l'opposition, mes frères. Honnêtement, je ne veux pas avoir à dire à mes enfants dans 20 ans que j'étais un grand opposant parce que mes enfants, 20 ans plus tard, je serai encore dans l'opposition. Pour moi, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. On vient, on prend le pouvoir. Quand on est organisé, on prend le pouvoir. Gbagbo s'est organisé, Gbagbo a atteint son objectif, il est devenu président de la République. Parce qu'il s'est battu, il avait ça en tête. Il s'est organisé, il s'est entouré. Mais enfin, arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Ça profite à qui tout ça? Toutes ces attaques, matin, midi et soir, ça profite à qui? Ça profite à qui? Moi, j'ai pas peur des gens. Si j'arrive à dire à Ali Bongo, qui a les moyens de l'État, ce que je pense de lui, ce n'est pas aux gens de la résistance, ou bien aux gens qui sont au cabinet de Ping à qui je ne peux pas dire ce que je pense d'eux. Vous connaissez les sacrifices que je fais pour être là? Vous savez le nombre de personnes du pouvoir qui m'ont approché pour me proposer des choses que vous n'imaginez même pas. Il n'y a pas qu'à vous. Moi, on m'appelle tous les jours. Quand j'ai eu Frangement, j'ai rencontré Frangement, vous m'avez insulté, non? Vous m'avez insulté. Quand j'ai fait passer, comment il s'appelle, Maranga Moussavou, dans mon Facebook, vous m'avez insulté, non? Vous êtes venu, oh Messire, ceci, vous m'avez tous insulté. Bon. Ping, Jean Ping n'était pas dans la maison de Maranga Moussavou. Il vous a dit ce qui s'est passé, ce qui s'est dit là-bas. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant de ce qui a été évoqué. Vous ne connaissez même pas. Hier, Fefe Onanga a reçu dans sa maison Jean-Fidèle Otando, sujet béninois. Il l'a reçu dans sa maison. Vous étiez? Vous pensez que les Jean-Fidèle Otando, qui est le neveu, je dis bien, il est le Jean-Fidèle Otando est le neveu de Fefe Onanga. C'est Fefe Onanga lui-même qui l'avait dit. Parce que Fefe Onanga, quand sa maison avait brûlé, la maison de Fefe Onanga avait brûlé, Jean-Fidèle Otando était allé lui donner de l'argent en tant que neveu. Et Fefe Onanga lui-même l'avait dit que Jean-Fidèle Otando m'a donné de l'argent, pas en tant que pédégiste. Parce que son oncle, la maison de son oncle vient de prendre feu, il est venu aider son oncle qui est sinistré. Et c'est normal. Et pourtant, Jean-Fidèle Otando, à ce moment, était un homme fort du système. Mais il est venu voir son oncle. La première fois, il était venu en tant que neveu qui va voir son oncle. Mais hier, il est parti en tant que membre du système de la GEV. Pour essayer de venir compromettre Fefe Onanga. Mais Fefe Onanga l'a reçu. Ils se sont assis. Ils se sont assis. Pourquoi il l'a reçu? Parce que c'est la moindre des choses. Parce que le problème, ce n'est pas la rencontre. Rencontrer quelqu'un n'est pas le problème. Ce n'est pas la rencontre qui est un problème. C'est le contenu de la rencontre. Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les conclusions? C'est ça qui est mauvais. C'est ce que l'on peut dire. Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi certains ont-ils le droit de rencontrer les gens d'en face et d'autres non? Pourquoi? Quel est le formulaire qu'on remplit? Donnez-moi le formulaire qu'on remplit pour avoir le quitus, la permission de rencontrer ceux qui sont en face. Donnez-moi le formulaire. Je vais peut-être le remplir. Qui le signe? Il y a des partis politiques du camp de Ping qui sont approchés par le pouvoir tous les jours. Il y a des hommes politiques qui sont approchés par le pouvoir tous les jours. Si vous négligez, moi je ne me néglige pas. Moi, je ne me néglige pas dans ce combat. Je vous l'ai dit, Nando, on ne se néglige pas. Enfin, moi, je ne suis pas aux bêtises. Je ne suis pas aux bêtises. Je sais ce qui se passe. Je sais où on va. La preuve, c'est que tout ce que je vous dis depuis là, c'est pas ce qui se passe. Comment je sais que c'est ça qui se passe?
Il y a quelqu'un qui se lève un matin qui vient dire, oh, ils ont rencontré la cruche. Si c'est faux, bon, portez-moi plainte. Bon. Imaginez que moi, tout de suite, là, je dise que Fefe Onanga qui a rencontré Fidel Otando lui a donné 20 millions. Si je mens, portez-moi plainte. Ça va ressembler à quoi? Imaginez un peu que je dise ça. Ou bien imaginez que Fidel Otando lui-même, il se lève là-bas et qu'il dise que, bon, moi j'étais chez Fefe Onanga, je lui ai donné 20 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire quoi? Que Fefe Onanga est traître. Mais répondez, les turiféraires de la résistance, il faut répondre. Si moi j'ai dit que j'ai parlé avec les pédégistes, ils m'ont dit qu'ils ont donné à Fefe Onanga 20 millions. Il a refusé de faire ce qu'on lui a dit, mais il a quand même pris les 20 millions. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ou bien si Fidel Otando lui-même le dit, vous allez dire quoi? Moi, je dis qu'arrêtons ça. Fefe Onanga se bat à Port-Gentil. C'est quelqu'un en qui et pour qui j'ai beaucoup d'estime et que je respecte énormément parce que c'est un papa qui se bat. Il aurait pu, c'est quelqu'un qui se bat depuis 90. J'ai grandi à Port-Gentil, je connais Fefe Onanga depuis, j'étais encore à Port-Gentil. J'ai beaucoup de respect pour lui. Là où beaucoup de jeunes abandonnent, des hommes fuient, Fefe Onanga est là en tant que leader. Il a fait la prison pour ses convictions. J'ai beaucoup de respect pour lui. Enfin, je ne vous comprends pas. Pourquoi tout ce vacarme-là? Pourquoi vous faites le mal dans la résistance? Et les parents de Ping sont en tête, pole position ici. La famille de Ping. Ping est venu ici dire à sa famille là, les mêmes qui font le désordre là, qu'à arrêter. Vous ne comprenez pas. Quand Ping était venu régler le problème des métis ici, il avait dit les métis, arrêtez les membres de ma famille, arrêtez, restez loin de ça. Ils ne comprennent pas, têtu. Vous n'êtes pas, moi je tiens à vous dire que ce n'est pas moi que vous gaspillez. Vous gaspillez Ping lui-même dans sa quête, sa conquête du pouvoir. C'est pas moi à qui vous faites ça. Vous savez ce qui va se passer. Je vais vous dire quelque chose. Parce que je n'ai pas envie, je vais vous dire où on va. La vacance du pouvoir va arriver, hein. Mazome n'est la vacance du pouvoir en Zou. La vacance arrive. Et sachez qu'il n'y a pas que nous qui voulons le pouvoir. Nous sommes nombreux. Quand je dis nous, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Enfin. Mais il y a des négociations qui vont se faire. Il y a des négociations qui vont se faire. Et pour que Ping arrive à négocier, ce n'est pas Ping seul en tant qu'homme qui va aller négocier avec tout le monde. Ping a besoin de gens qui vont négocier pour son compte. Parmi les gens qui vont négocier pour Ping, il y a des gens que lui, il va connaître, qu'il va envoyer lui-même, qu'il va mandater. Il y a aussi des gens qui vont négocier pour Ping, que Ping ne connaît même pas. Il y a des gens qui vont négocier pour Ping, que Ping lui-même ne connaît même pas. Bon, si vous, la famille de Ping, vous faites le désordre que vous faites là, vous éloignez tout le monde. Parce que vous le vouliez ou pas, hein, Laurence Ndong, ici dans la résistance, hein, dans la France là, parce que la France est un partenaire privilégié du Gabon. Dans la France que vous voyez là, hein, Laurence Ndong pèse. Peut-être parce que vous vous limitez au Trocadéro, à marcher. Allez-y dans les couloirs, dans certains couloirs. Laurence Ndong, vous voyez là, vraiment, hein, elle s'est battue. Elle pèse. Elle aura son mot à dire. Je vous dis la vérité. C'est peut-être parce que vous négligez les gens. Charles Mba qui est ici en France. Charles Mba pèse. Il ne pèse peut-être pas au Gabon. Au Gabon, je ne sais pas. Mais ici en France, je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques gabonais qui peuvent ouvrir les portes comme Charles Mba ici. Ça fait peut-être 40 ans. Allez-y regarder le CV de Charles Mba. Il n'a travaillé qu'ici. Il est rentré au Gabon seulement pour être au gouvernement. Mais ici, il connaît les gens. Je ne vais pas parler de lui plus en profondeur, mais je vous dis que Charles Mba, ici, là, il pèse. Et vous qui êtes là-bas au cabinet de Ping, il faut le savoir. Vous devriez, si vous êtes des politiciens, des hommes politiques forts, venir ici rencontrer ces gens-là. Moi, vous pouvez m'insulter, mais ces gens-là,
Il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres. Moi, je trouve inadmissible qu'il y a des gens du cabinet de Ping qui arrivent ici. Je ne vais pas citer les noms, mais qui viennent rencontrer que les gens de leur communauté. Ils rencontrent seulement les gens de leur communauté. Ils ne rencontrent pas les Gabonais. Tu ne peux pas venir en France, que Ping t'a envoyé, ou bien tu es venu pour tes besoins, dire que je ne suis pas venu pour rencontrer les Gabonais, mais après tu ne rencontres que les gens de ta communauté. Moi, je vous dis, il faut arrêter ça, vous qui êtes à côté de Ping. Vous êtes en train de gaspiller le projet de Ping pour être président. Moi, je vous le dis. Je vous le dis clairement. Je ne vais pas citer de nom. Vous savez, vous connaissez vous-même. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et Yorondong, quand il est venu ici, il a rencontré tous les Gabonais. Et Yorondong, il a rencontré tous les Gabonais quand il est venu ici. Pourquoi les autres ne rencontrent pas tous les Gabonais? Rencontrez les Gabonais. Parce que quand vous venez et vous partez, les Gabonais apprennent que vous étiez là. Bon, maintenant, si vous décidez que vous ne voulez pas rencontrer les Gabonais, vous voulez faire cavalier seul, à partir de ce moment, ne critiquez pas ce que les autres font. Ne critiquez pas ce que les autres font. Pourquoi vous critiquez ce que les autres font? Le Gabon ne vous appartient pas à vous seul. Le Gabon ne vous appartient pas. Quand Ping a demandé à la résistance de s'organiser, il n'a pas dit « organisez-vous et toutes vos actions, vous venez me demander avant de les poser sur le terrain ». Ping n'a pas dit, il a dit « organisez-vous pour le combat ». Ping nous a dit ici, moi j'étais, il a dit « ne vous battez pas entre vous, vous n'êtes pas obligés d'être ensemble, si vous pouvez être séparés, soyez séparés, mais ne vous battez pas entre vous ». Aux États-Unis, il y avait deux hommes qui se battaient contre la ségrégation. Il y avait Martin Luther King et Malcolm X. Malcolm X était un extrémiste qui n'était pas politique, hein? Un résistant extrémiste qui n'était pas politique. Malcolm X. Martin Luther King, c'était un résistant qui était beaucoup plus politique, qui était politique. Martin Luther King. Les deux n'avaient pas la même façon de se battre. Mais les deux ne se battaient pas les uns l'un contre l'autre. L'un respectait la façon de se battre de l'autre. Ils se complétaient. La preuve, c'est que quand on avait mis Martin Luther King en prison, Malcolm X était venu le voir quelque temps avant sa mort. On avait mis Malcolm X, Martin Luther King avait été enfermé. Malcolm X a fait tout un voyage pour venir voir Martin Luther King en prison. Ils se sont rencontrés. Peu de temps avant la mort, avant l'assassinat de Malcolm X. Mais mon Dieu, mais qui vous a dit que résistance est antinomique à politique? Mais la plupart des grands hommes politiques étaient des résistants. Enfin, je ne vous comprends pas. Qui vous a dit? Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir ce que résistance veut dire? Mais Fidel Castro, c'était des résistants, c'était des hommes politiques. Mandela, c'était des résistants, mais qui sont rentrés en politique. Je vais vous prendre l'exemple de Robert Mugabe, qui étaient des grands résistants, qui sont rentrés en politique, qui étaient aussi des hommes politiques. Mais je peux vous prendre des exemples, on va pas s'arrêter ici. Kadhafi, Muammar Kadhafi, c'était un résistant, qui était aussi un homme politique. Mais vous voulez que je vous prenne des exemples? Qui vous a dit que politique et résistance ne rimaient pas? Qui vous a raconté comme ça? Vous êtes allé vous informer. Hein? Moi, je ne vous comprends pas. Tout ce que je vous dis, mes frères, ne combattez pas les gens. Vous ne savez pas où on part. Respectez les gens parce que vous ne savez pas là où on part. On aura besoin de tout le monde. Arrêtez de combattre les gens que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas ce qu'ils font. Même si vous venez me trouver avec un pédigiste, mais ça ne veut pas dire que j'ai trahi la résistance. Voilà les photos de Fefe Onanga qui sont sorties avec un gars du parti.
de la cruche. Est-ce que ça veut dire que Féfé a trahi ses convictions? Non. Les hommes politiques, en fait, quand tu es un homme important, hein, peut-être que Jean-Aimé Mouketou n'est pas approché parce que peut-être qu'il n'est pas important dans la lutte. Moi, je suis approché. Je suis approché. Je suis appelé. Je ne vous dirai jamais ce qu'on me dit parce que, bon, vous n'êtes pas dans mon cercle, mais les gens qui sont dans mon cercle, ils sont au courant. Mais vous n'êtes pas dans mon cercle. Je ne suis pas dans les mêmes groupes WhatsApp que vous. Imaginons un peu en quoi mes rencontres ou bien ma rencontre avec les gens d'en face vous empêche, vous, de prendre le pouvoir. Vous qui dites que vous êtes des vrais résistants. Est-ce que moi, je vous empêche de prendre le pouvoir? Je ne vous empêche pas. Est-ce que vous vous êtes engagé pour faire la police dans la résistance? Ou bien vous vous êtes engagé pour aller prendre le pouvoir? Quelles sont vos stratégies? Au-delà des sittings et des marches, quelles sont vos stratégies? Voilà la cruche à Lianga qui est venu ici. Il a passé 4 jours. Il est reparti. Vous ne savez même pas là où il était. Il est reparti à Lille. Il a été reçu ici par Franck Paris. Il est là-bas. Il arrive à Lamba, à Port-Gentil. De nombreux turiféraires, là, les inspecteurs de la résistance, beaucoup parmi vous là, vous êtes de Port-Gentil. Allez-y l'empêcher maintenant d'aller à Port-Gentil. Mais enfin, quel est le problème? Moi, je vous exhorte à nous respecter. Moi, je suis loyal. Je suis quelqu'un de loyal dans mon pays. Ma loyauté, c'est pas d'abord envers Ping, c'est envers mon pays. Je suis loyal envers mon pays. Je ne veux jamais tromper mon pays. Non, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Adam n'a pas donné les noms aux animaux sans les avoir observés. Sans avoir enregistrer la fonction de chaque animal. Arrêtez de me donner un nom sans m'observer, sans connaître qui je suis. Je ne vous interdis pas, mon téléphone est ouvert. Appelez-moi, je n'interdis à personne de m'appeler. Arrêtez de raconter des conneries. Parce que c'est pourquoi notre pays est géré par des étrangers. Parce que nous, qui sommes des autochtones, nous sommes occupés à bouger les fesses, à boire le vin et à faire le Congo-ça. C'est pourquoi d'autres personnes. Voilà Bongo qui nous a géré, il venait de la Centrafrique. Voilà Ali Bongo qui nous gère, qui vient de nous gérer, qui nous gère même étant mort, qui revient du Nigeria. Voilà maintenant la cruche qui nous gère, qui revient de la France. Mais Seigneur, on va aller où? Hein? On va aller où, Seigneur? Maintenant, il faut maintenant qu'un gorille sorte de la brousse pour venir nous gérer. C'est ce qui manque maintenant. Un animal va sortir de la brousse. Un vrai, quand je vous dis un animal, mais vraiment, prenez mon mot. Un animal, c'est-à-dire un chat, va venir, ou bien on va faire venir un panda ici, qui va venir nous gérer. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je ne vous comprends pas. Arrêtez d'attaquer les gens. La raison pour laquelle vous êtes dispersés dans la résistance, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Il y a des gens qui sont perdus dans la coalition de Ping là-dedans. Il y en a qui sont perdus, qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont perdus dans la résistance ici. Ils sont perdus. Ils sont nombreux qui sont perdus. Et c'est pourquoi il faut faire des réunions. Parce que quand j'ai instauré les réunions, j'avais dit retrouvons-nous de temps en temps pour faire le point. Parce que vous avez des informations que je n'ai pas. J'ai des informations que vous n'avez pas. Nous allons jumeler nos informations afin d'une meilleure stratégie. Vous avez dit non. Vous préférez rester dans la rue. Rester dans la rue. Vous pensez que les négociations de la terre se font dans la rue? Voilà les gilets jaunes qui ont manifesté pendant peut-être 8 mois. Brûlé. Ils ont brûlé leur propre pays. Ça a changé quoi? Ces pays sont repartis chez eux. Les gilets jaunes, ils sont rentrés dans la rue. Les gars là on dit que nous on va gaspiller. Les gilets jaunes, c'est pas eux là qui sont repartis dans les maisons. C'est pour vous dire que les décisions se prennent dans certains milieux. Il faut être dans ces milieux-là. Il faut d'abord connaître dans quoi on est. Il faut connaître dans quoi on est. À qui on a affaire. Comment faire passer le message à des endroits différents. Aux grands mots, les grands moyens. Mais enfin,
Arrêtez d'emmerder les gens. Le combat est difficile pour tout le monde, pour Batubotsu. Arrêtez d'emmerder le monde. Je n'ai jamais rencontré la cruche. Ce n'est pas que je ne peux pas le rencontrer. Il a certainement essayé de me rencontrer plusieurs fois. Je ne l'ai pas encore rencontré. Je n'ai pas l'intention de le rencontrer. Mais ce n'est pas à exclure. Si pour que Ping prenne le pouvoir, moi, Nandong, je dois rencontrer la cruche, je vais le rencontrer. Si pour la libération du Gabon, je dois rencontrer la cruche, je vous le dis les yeux dans les yeux, j'irai rencontrer la cruche. Je n'ai pas peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de Farjon. Il est né en 1980. C'est mon petit frère. Il me vient au Kowon. Je n'ai pas peur de Farjon. Pourquoi je vais avoir peur de lui? Je lui dis, mon petit, c'est pas comme ça. Tu fais le désordre. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Il faut faire comme ça. Le Gabon a des défenses. Tu n'es pas initié dans le bouti. Tu ne connais pas. Voilà. Sinon, tu te tapes le diable. C'est tout. Si vous avez peur de lui, ça vous regarde. Enfin, c'est pas possible. Quel est votre problème? Vous pensez que moi, j'ai peur d'aller rencontrer Farjon? J'ai pas peur. Je rencontre le PDG, je vous le dis depuis le début. S'il ne vous appelle pas, enfin, ça vous regarde. Soit vous ne voulez pas les rencontrer, soit ils ne vous connaissent pas. Mais ils estiment que vous n'êtes pas important. Enfin, je vous le dis vraiment en toute humilité. Moi, ils m'appellent. Et c'est comme ça que je sais beaucoup de choses qui se passent à Libreville. Parce qu'il y a des gens qui me donnent les nouvelles. Qui me disent, messire, voilà ça qui se passe, on est à ce tel niveau. Voilà. Et au très haut niveau. Les gens qui m'appellent, ce n'est pas les gens d'en bas. Hein. Je vous le répète, les gens qui m'appellent, c'est des gens au très haut niveau. Qui me donnent les nouvelles du Gabon. Que voilà là où nous en sommes. Voilà ce qui arrive. Voilà et voilà. Je ne vais pas venir trahir parce que je suis un professionnel. Je suis quelqu'un de sérieux, de respectueux. Mais enfin, arrêtez de raconter des conneries. Qu'est-ce qui vous prend? Si vous êtes si bon que ça, allez-y sauver le Gabon. Allez-y sauver le Gabon. Mais viens les armes de combat. Non, c'est bon. C'est bon. Hein? Ça fait une heure passer. C'est long. Cette session, ça va être trop long. Bon. Conclue. Bon, moi je vais vous laisser. Je voulais faire cette mise au point pour vous dire que le combat est difficile. Ce qui arrive devant est encore beaucoup plus difficile. Il va falloir que soit, il y a deux choses l'une. Soit on se resserre, on resserre les rangs et on gagne ce combat. Soit on continue la bagarre. Moi je n'ai pas peur de vous. Et on continue, on fait le désordre. Moi je vous dis, soit on resserre les rangs et on gagne le combat, soit on sera très occupé à nous bagarrer entre nous et Farjon, parce que Farjon est organisé avec des jeunes. Ils sont nombreux, hein. Ils vont prendre la route. Quand Farjon a amené les deux là, le groupe qui est arrivé là, il les a présentés au pouvoir ici, hein, pour dire que voilà les gens qui peuvent prendre le pouvoir. Il est déjà en train de les amener pour les présenter. Si vous blaguez, on va perdre. C'est moi Nandong qui vous... Farjon ne sera certainement pas président. Mais si Farjon ne passe pas, ça ne veut pas dire que il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. La GEF peut présenter un Mienné, un autre Mienné. Ils peuvent présenter un Mienné. Que c'est toi le candidat. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour corrompre de nombreux jeunes, pour voter pour eux. Ils peuvent gagner même sans tricher. La GEF que vous voyez là, il ne faut pas les négliger. La GEF peut mettre un fan. La GEF peut mettre au Vonombala, Tony. Ils peuvent mettre Tony que Tony est candidat. Ils peuvent mettre Frank Gama que Frank Gama est candidat. Ils ont beaucoup de gens, hein, beaucoup de jeunes là. Et ils ont le pognon. C'est moi qui vous le dis. Donc si nous continuons à faire les animaux, comme on est en train de faire là, la guerre entre nous, mais on va perdre. Ils peuvent dire que bon, allez, vacances du pouvoir, élection présidentielle, on y va. Élection présidentielle, on y va. Mais les jeunes que vous voyez là, c'est des jeunes, hein. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux dans le combat. Ne négligeons personne. Resserrons les rangs. Respectons-nous, surtout. Respectons-nous dans la différence d'opinion. Moi, je ne suis pas un turiféraire. Je m'arrête là. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.